Salut à toutes et à toutes, c'est Morgan et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 erreurs que tu fais peut-être si tu cherches à prendre du muscle. On commence directement avec l'erreur numéro 1 qui est de trop peu s'entraîner ou au contraire de trop s'entraîner. Chez les débutants, il y a deux types de personnes, ceux qui s'entraînent trop peu, donc qui font 1, 2, 3 séances par semaine, ou en tout cas qui s'entraînent uniquement lorsqu'ils ont l'envie, ou en tout cas qu'ils sont motivés à le faire. Et il y a l'autre catégorie de débutants qui est ceux qui s'entraînent beaucoup trop, qui s'entraînent tous les jours ou en tout cas 6 fois par semaine et qui ne prennent pas le temps de récupérer. En fait, plus tu t'entraînes, plus tu as besoin de récupérer. C'est assez logique puisque tu induis des contraintes sur tes muscles, tu les fatigues et donc plus tu t'entraînes, plus tu dois récupérer. Sauf que plus tu t'entraînes, moins tu as le temps de récupérer. Erreur numéro 2, c'est le fait de ne pas avoir une programmation cohérente ou en tout cas de s'entraîner au hasard. Tu as un nombre incalculable de variables qui rentrent en jeu qui font que un entraînement qui est fait pour une personne A ne sera pas forcément idéal pour une personne B. C'est-à-dire que si tu t'entraînes avec Instagram, ce qui est, je pense, la chose la plus courante dans le monde du fitness actuellement, et si tu recopies un programme que tu as vu sur Internet, ce programme ne sera pas forcément optimal pour toi, pour prendre du muscle le plus rapidement possible. Certes, il pourra t'aider à progresser un peu plus vite que ce que tu as déjà de base, mais ce ne sera pas optimal pour toi. Donc, si tu t'entraînes avec un programme que tu as trouvé sur Internet, mais que pas forcément le top, essaie de te créer un programme optimisé pour toi en fonction de tes points forts et tes points faibles pour te permettre de tout exploser à la salle. Cela dit, on passe à la troisième erreur qui est de favoriser le cardio à la muscu. C'est une erreur qui est assez commune chez les jeunes sportifs qui favorisent plus leur sport que la musculation. Alors, ce n'est pas une erreur si tu cherches à performer dans ton sport, mais ça l'est si tu cherches à prendre du muscle. En fait, ton corps réagit aux contraintes majoritaires que tu lui produis. C'est-à-dire que si tu fais plus de cardio que de muscu, alors ton corps va plutôt se diriger vers des adaptations de type endurante. Alors que, à l'inverse, si tu fais plus de muscu que de cardio, ton corps va plutôt se diriger vers des adaptations musculaires, c'est-à-dire qu'il va construire du muscle. Donc si tu fais plus de cardio que de musculation, change ça et tu verras que tes résultats exploseront. Erreur numéro 4 et peut-être l'une des plus courantes, c'est le fait de ne jamais changer ses variables d'entraînement. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? Imagine-toi faire le même programme pendant 6 mois en faisant des exercices avec 3 séries de 10 répétitions et 90 secondes de récupération. Forcément, au bout d'un moment, ton corps ne va plus progresser. C'est-à-dire que tu ne lui mets pas assez de contraintes, en tout cas, tu ne choques pas assez de muscles pour lui permettre de croître de manière optimale. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Il y a globalement 5 variables que tu peux changer dans tes entraînements pour choquer ton muscle. On retrouve tout d'abord le nombre d'exercices que tu fais dans ta séance, également le nombre de séries que tu fais par exercice, le nombre de répétitions que tu fais par exercice. Ne t'entraîne pas toujours en 10 répétitions, mais tu peux aller chercher de 5 à 25 reps. Également, les tempos que tu mets lors de tes exercices. Si tu ne sais pas ce qu'est un tempo, c'est le fait de ralentir ou d'accélérer un moment de ton exercice. Et on retrouve en dernier, le temps de récupération. Le temps de récupération est fait pour être changé et ne prendre que 90 secondes à chaque exercice, à chaque séance, va faire que tu ne vas pas progresser efficacement. Tu peux aller de 30 secondes si tu es plutôt sur, par exemple, des supersets ou en tout cas que tu essaies d'augmenter au maximum ton volume d'entraînement. Ou alors, tu peux te diriger vers des temps de repos plutôt de 2 minutes, voire même 3 minutes si tu travailles plutôt avec des fourchettes de répétition basses. Mais en tout cas, ce que tu dois faire, c'est changer tes variables d'entraînement. Sinon, tu ne vas pas progresser efficacement. 5e erreur, et peut-être la plus grave, c'est le fait de ne pas noter ses séances, de ne pas suivre ses progrès. Pourquoi c'est une erreur ? Tout simplement, je vais te poser une question. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as fait comme séance la semaine dernière ? Tu as sûrement déjà une programmation, donc tu sais quelle séance tu as fait dans la semaine, mais choisis une de tes séances et souviens-toi du nombre d'exercices que tu as fait, du nombre de séries que tu as fait par exercice, du nombre de répétitions que tu as fait par série, du tempo que tu as utilisé lors de tes différents exercices, également du temps de repos utilisé entre chaque. Maintenant, peut-être que tu as toutes ces variables plus ou moins, mais déjà tu vois qu'il y a une erreur, c'est que tu n'es pas sûr à 100% des données, des variables que tu as utilisées. Et je vais te poser la même question pour un entraînement qui était il y a un mois. Alors, hormis si tu es une mémoire hors pair, tu ne te souviens absolument pas de ce que tu as fait il y a un mois. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que noter ces séances dans un carnet d'entraînement te permettra d'avoir des données et à partir de ces données-là, tu vas pouvoir augmenter, que ce soit ta charge ou par exemple ton nombre de séries, ton nombre de reps, en tout cas modifier tes variables pour rendre tes entraînements
plus difficile et donc progresser plus efficacement. Alors je sais à quel point il peut être compliqué de trouver un carnet d'entraînement sur internet et c'est pour cela qu'on a décidé de t'offrir aujourd'hui le nôtre. Tu pourras le retrouver sous format PDF dans la description et tu pourras le télécharger, également l'imprimer en quantité pour te permettre de noter toutes tes séances. Ok, sur ce, on passe directement à la 6e erreur qui est de ne pas manger en quantité suffisante. Alors, qu'est-ce que j'appelle en quantité suffisante? Tout d'abord, tu dois avoir, si tu cherches à prendre réellement du muscle, avoir un régime hyper calorique. C'est-à-dire que tu consommes plus de calories que ce que tu brûles. Tu dois donc être en positif à ce niveau-là où tous les jours, tu consommes environ 10% de calories supplémentaires par rapport du coup à ton métabolisme de base. Et l'erreur également qui est très souvent retrouvée, c'est de ne pas consommer assez de protéines. La protéine va être essentielle pour construire du muscle. Donc si tu ne consommes pas assez de protéines, ton corps n'aura pas assez de ressources pour construire du muscle. Donc même si tu as tout fait pour avoir des entraînements de qualité, etc., si tu ne consommes pas assez, si tu n'as pas assez de ressources pour construire du muscle, alors tu t'en doutes, tu ne vas pas progresser efficacement et tu vas construire trop peu de muscles. Donc, mange suffisamment de protéines. Tu peux compter en une fourchette entre 1,5 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et tu m'en diras des nouvelles. Mais surtout, ne fais pas cette erreur. On passe maintenant à la 7e erreur, c'est ne pas assez bien récupérer. Par récupération, j'entends le sommeil. Si tu dors mal, cela aura des effets néfastes sur tes entraînements. Qui dit des effets néfastes sur tes entraînements, on veut dire que tu as une qualité bien moindre et donc que tu induis beaucoup moins de stress, ce qui induit une progression diminuée, etc., etc. Donc tu vois bien que d'un seul événement qui est un mauvais sommeil, tu arrives à une conclusion qui est que tu prends beaucoup moins de muscles. En fait, le sommeil, c'est réellement la période durant laquelle tu construis ton muscle, où ton corps récupère complètement et où il répare du coup les dommages que tu lui as fait subir dans la journée. C'est-à-dire que à la suite d'entraînement, le soir même, ton corps va se reconstruire, récupérer et petit à petit, il va construire du muscle. Donc si tu dors mal, il va moins bien construire du muscle. Petit bonus avec la 8e erreur, c'est de changer de programme tous les mois. En fait, beaucoup pensent que à chaque fois que tu stagnes, tu dois changer de programme. Et il n'y a pas pire comme erreur, tout simplement parce que à chaque fois que tu changes de programme, donc à chaque fois que tu changes d'exercice, etc., en tout cas de manière de réaliser tes exercices, la première adaptation qui est effectuée, c'est une adaptation neuromusculaire. Donc à chaque fois que tu changes de programme, ton corps doit créer de nouvelles lignes entre tes neurones, un peu par exemple comme une ligne de train entre deux villes. En fait, tant que cette ligne de train n'est pas construite, ton corps ne peut pas prendre cette ligne. Et donc, tant qu'il ne peut pas prendre cette ligne, il ne peut pas construire du muscle. Sauf que cette ligne de train prend 2, 3, voire même 4 semaines à être construite. Et donc, si tu changes de programme tous les mois, tu ne laisses pas à ton corps le temps de créer ses adaptations. Et donc, tu ne lui permets pas de prendre du muscle. Donc, lorsque tu réalises un programme, essaie de le faire sur une durée minimale de 3 mois pour te laisser 2, 3, voire même 4 semaines pour construire ta ligne de train. Et durant 2 mois, tu vas le réaliser. Et petit à petit, tu vas pouvoir aller un peu plus vite et donc prendre du muscle plus efficacement. Donc voilà tout pour cette vidéo sur les 7 erreurs plus une à ne pas faire si tu cherches à prendre du muscle. Si tu es motivé et prêt à réussir ta prise de muscle, ou en tout cas que tu veux prendre un maximum de muscle en un minimum de temps, j'ai mis du temps de côté sur mon planning pour en discuter. Et donc si tu es motivé et prêt à réussir, tu peux prendre un rendez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Et nous on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.